Pourquoi c'est important? Parce que tout simplement, en tant que Yehoudim, en tant que Juif, on côtoie ça du matin au soir. Est-ce qu'on prie à du spirituel? Un exemple, les gens ils adorent ça, notre spiritualité. Est-ce que nous, les Bnei Israël, on a la recherche de spiritualité? On a la recherche de divin? C'est quoi la différence? Spiritualité. Déjà, ça me fait penser, les bouddhistes, ils sont spirituels. Bravo. Il y a rien de divin. Eh ben voilà. Tu vois? Tu vois. Ils font Bravo. marcher leur... Bravo. Et donc, est-ce que on peut tous atteindre de la spiritualité? Oui. Un être humain, a priori, peut atteindre de la spiritualité sans aucun problème. Il peut atteindre du divin. Rien n'est moins sûr. Mais d'accord ou pas? Très bien. Donc, ma question, elle était, est-ce que le divin, c'est spirituel? Est-ce que le spirituel, c'est divin? Est-ce que le spirituel, c'est divin? Dans ce cas, le divin est spirituel, mais le spirituel n'est pas divin. Bon. Il n'est pas forcément. Alors maintenant, je vais vous répondre de manière la plus simple possible. Ok, c'est vrai. Maintenant, on se concentre parce que normalement, on va bien... C'est une étude très importante qu'on va faire là. Donc, je vais vous répondre de la manière la plus simple possible. Le spirituel a été créé par le divin. Par conséquent, le divin, c'est encore une matière qui n'a rien à voir avec le spirituel. Tu peux être spirituel au plus haut niveau de la spiritualité. Tu n'as pas accédé à aucun moment à un gramme de divin. Car, par définition, le matériel et le spirituel ont été créés tous deux par le divin. Divin est égal à tout ce qui est lié à Dieu. Donc par le divin. Par conséquent, le spirituel et le divin, c'est deux matières, si on peut dire sur le divin que c'est une matière, et sont deux matières qui n'ont absolument rien à voir. Pour Hachem, la création du spirituel et du matériel ont demandé la même énergie. Pas plus pour le spirituel, pas plus pour le matériel. Peut-être un peu plus pour le matériel, mais c'est deux créations. Ex nihilo, donc deux créations à partir de rien, pour le matériel et pour le spirituel. Après, je dis le matériel un peu plus, parce qu'en réalité, le matériel, on verra plus tard que Dieu s'est concentré, condensé et a fait, entre guillemets, plus d'efforts. Entre guillemets. Mais dans les deux cas, c'est des créations ex nihilo. Un ange, c'est matériel, c'est spirituel ou divin? Divin. Mais non! Spirituel, c'est une création. C'est une création de Dieu. Ah oui. Donc, c'est spirituel. Mais tout est divin d'un côté, non? Non, là tu parles de la matière première au final, parce qu'on est tous à l'intérieur de Dieu. C'est encore une autre chose. Mais même dans cela, tu es d'accord avec moi que tout est de matière première, parce que nous on est tous à l'intérieur. Alors de la même manière, quand on va parler plus tard des mondes célestes, Atzilut, Bria, ce qu'on appelle les mondes célestes, c'est spirituel ou c'est divin? Spirituel. Il n'y a qu'un seul monde qui est divin. C'est celui de... Atzilut. Atzilut, je ne connais pas le nom. Atzilut. Atzilut. Yes. L'âme animale, c'est spirituel ou matériel? Spirituel. Spirituel ou divin? Spirituel. Ok? Yes? Vous êtes sûr de pouvoir encaisser ce qu'on va dire là tout de suite? La Neshama aussi, du coup. Vous êtes sûr de pouvoir encaisser ce qu'on va dire là tout de suite? La deuxième âme, elle est quoi? Divine. La deuxième âme du âme Israël, c'est celle qu'on appelle Nefesh Elokit, traduction littérale, âme, parce qu'en vérité, Nefesh, Neshama, c'est un mot générique, il n'y a pas vraiment de différence, c'est juste le contexte dans lequel on utilise. Donc Nefesh ou Neshama, pour l'instant, ce sera la même chose. En général, on appelle Neshama la deuxième âme, mais sinon on peut dire Nefesh, la même chose. Nefesh, c'est une âme. Nefesh Elokit, c'est une âme divine. Elle est spirituelle ou matérielle? Ni l'un, ni l'autre. Alors elle est quoi? Elle provient du divin. Quand je dis le mot elle provient, ça ne veut pas dire qu'elle provient comme n'importe quelle chose que Yossi a voulu dire, qu'au final tout provient du divin. Oui, Nachon. Au final c'est tout qui a été créé par Akadosh Baruch Hu. Mais dans ce cas-là,
le terme adéquat, le vrai terme, c'est divin. Pas spirituel, divin. Donc, retenez bien ce point-là qui est extrêmement important. La première âme, l'âme animale, est une âme spirituelle. La deuxième âme, l'âme divine, est non pas dans la catégorie de spiritualité, mais dans la catégorie divinité. Vous allez nous prendre pour des fous, mais c'est ce qui a marqué. Quand quelqu'un se convertit, comme nous tous, on a été convertis au moment de Arsinaï, il y a marqué clairement, le rabbi ramène ça dans les sirotes, Akadosh Baruch Hu, il a tué tous les bénis Israël pour les recréer, entre guillemets, ex nihilo, et pour leur donner la neshama. Et c'est ça la différence entre les bénis Israël après le don de la Torah et en Égypte. En Égypte, nous étions spirituels, et les plus spirituels sont sortis d'Égypte, et les moins spirituels sont restés en Égypte. Une fois qu'on a accepté, nous on a fait le premier mouvement d'être prêt à sacrifier pas mal de choses pour s'attacher à Hachem. Hachem lui-même il a dit Zacharti lach chesed neuraich lechter acharai bamidbar. Je me suis rappelé de ton chesed, c'est-à-dire de ton doigt, dans le sens, oui, bonté, mais c'est-à-dire dans le sens, ton élan, lechter acharai bamidbar, quand lorsque tu es venu après moi dans le désert, tu es allé dans le vide. Donc on a fait ce premier élan. Et ça fait partie des mérites que Akadosh Baruch Hu nous a comptabilisés. Et après, au moment de Matan Torah, Dieu il a inséré l'âme divine. Ouais. C'est-à-dire tous les êtres vivants sur Terre, ils ont âme animale. Alors en vérité, le Tanya il appelle ça âme animale, l'âme qui fait vivre, Nefesh Chionit, ok. Et par contre, bloque le verrou là-bas. Par contre, chez les âmes Israël, la deuxième âme, puisque la semaine dernière on a étudié qu'il y avait eu deux âmes, la deuxième âme, c'est âme divine. C'est fou ou pas? Qui se rappelle de la phrase fétiche qu'on avait déjà enseignée au Bet Chabad? Pas mal. Vous réviserez le début en vidéo, hein. Mais venez, je m'occupe de vous. Désolé pour le retard. Ah, pas de problème, Khazak. Tiens, il y a une place ici, viens prendre une chaise à côté de toi, viens mets-toi, comme ça on va laisser un peu sa place aux gens. Viens, donne-moi une chaise là. Comme ça on va aller mettez-les en face du gâteau au chocolat. On va là, venez, il y a de la place pour vous deux. Viens, là, comme ça je t'ai à l'œil. Donc, ouais, la phrase fétiche du Bet Chabad, de ce qu'on a pu apprendre, le juif ne fait pas partie de la création, il fait partie du créateur. Et là, vous comprenez vous comprenez cette phrase-là. Pourquoi vous comprenez cette phrase-là? Parce que si tu dis que l'âme, elle est spirituelle, mais le spirituel est une création, je vous donne un exemple de c'est quoi spirituel. Une idée, c'est matériel ou spirituel? Spirituel. Mais une idée, c'est une création de Dieu. Un concept, matériel ou spirituel? Spirituel. Mais spirituel, c'est une création de Dieu. C'est la spiritualité est la partie abstraite de la matérialité. Parce qu'en vérité, il n'y a rien que nous avons créé réellement de toutes pièces. En vérité, on sait bien que même dans les films de science-fiction les plus étonnants, ils vont sortir toujours une dent, un grand monstre, mais la dent, elle va être en acier. L'acier, je connais, la dent, je connais. C'est un mélange de ce qui est existant. Ok? Mais en fin de compte, il n'y a pas de nouvelle forme qui n'existait pas auparavant. Il n'y a pas de nouvelle forme. Pourquoi? Parce que voilà, le concept est la partie abstraite de la matérialité. Donc un écouteur, ça c'est la forme matérielle et spirituelle, un écouteur, après il y a ce concept spirituel. C'est quoi un écouteur, quelque chose, un privé, avoir fil, sans fil, etc. Donc en réalité, matériel et spirituel sont deux créations totalement faites par le divin. Le divin est la matière de toute chose qui existe sur terre. En tout cas, les Bnei Israël, la deuxième âme,
Elle est divine. C'est fou, hein, quand on voit comme ça. Hein. C'est pour ça qu'on dit qu'on a une part de Dieu en nous. Oui, sauf que ne me chauffe pas, après je vais te poser la question. C'est-à-dire quoi être une part de Dieu? Et tu verras que tu vas pas savoir. Mais ça, c'est après, dans la suite, je vais vous poser la question. Parce que en vérité, tu verras, quand on dit le mot part de Dieu, tu verras que ta réponse, elle va pas être précise. Tu verras. C'est pas une menace, hein. Non, Pas mal. Alors, je dirais. non, vous verrez parce qu'en vérité, c'est pas le terme. Le terme, c'est pas une part de Dieu. C'est plus que ça. C'est pas une part de Dieu. C'est encore plus long que ça. Clair? Clair ou pas? Ok? Donc, maintenant, là, ce qu'on va faire, 1, on va l'étudier. 2, on va étudier une ou deux preuves que le Admor Zaken, il ramène à ce niveau-là. Je sais pas que j'ai débauché Yossi, hein. Ce que Yossi, normalement de Yossi devait vous donner. Allez, on y va. Alors, tenez. De toute façon, ce soir, et 6 mois, je préfère être là ce soir. Ouais. Donc, Yes. alors, Dieu est notre âme divine, et il n'y a rien d'autre de divin. En vérité, on va étudier dans Shara Echot HaEmuna que la matière première de chaque chose qui existe sur Terre, c'est divin. Oui, ça- Mais ça Dieu, il a fait devient- Tzimtzum, mais pas Tzimtzum. Mais là, tout de suite, non, il n'y a que l'âme divine et Dieu. Évidemment que tout le reste aussi est divin, donc c'est lui qui l'a créé. Exactement. Il n'y a que l'âme. Il a distillé. Yes? Yes ou pas? Yes ou pas? Claire? On y va? Allez, on fait comme ça. Venefesh Hashenit Be'Israël, c'est une des phrases les plus puissantes. Non, c'est bon. C'est une des phrases les plus puissantes. Venefesh Hashenit Be'Israël. Non, mais tu peux prendre des gâteaux, tu ne prends pas la boîte. juste pas le Pas la boîte. Alors, Venefesh Hashenit Be'Israël. C'est l'âme animale. Et la deux, ouais. Non, c'est l'âme divine, Ah, aussi. Alors, Venefesh Hashenit Israël. Et la deuxième âme. Venefesh Hashenit, fait dans le texte. Venefesh Hashenit Israël. Et la deuxième âme chez les Bnei Israël. Ichelek. Elle est une part. Accrochez-vous bien. Donc, en vérité, quand on dit le mot Elokit, en vérité, c'est juste parce que vous savez qu'on ne dit jamais le nom d'Hachem. Donc, normalement, on devrait dire Elo, plus loin, Hit. Ok? Donc, en vérité, le terme, c'est comme on dit Elokim. Donc, on devrait dire Elo, plus loin, Him. Donc, là aussi, on devrait dire Elo, plus loin, Hit. Ok? Mais on ne dit pas ça, c'est Elo, Kit. Mais en vérité, c'est le terme Elo, plus loin, Ha. Ça veut dire divin, Dieu. Venefesh Hashenit Israël est la deuxième âme chez leur âme Israël. Ichelek Eloka Mima'al Mamash. Elle est une part du Dieu d'en haut, Mamash. Pourquoi Mamash? Parce qu'en vérité, le pasuk Chelek Eloka Mima'al, c'est un pasuk dans les prophètes. Le Admor Hazaken, il a rajouté au passage ce soir, c'est la Hiloula du Admor Hazaken. Donc on va tous se souhaiter les Chaim autour de bons gâteaux sucrés et avec un peu de jus d'orange. Et on va voir si j'ai pas du Chaim. Ah, j'ai du rhum. Voilà. Du rhum, ça peut être pas mal, du rhum. Ok, donc ça sera pour la deuxième partie du Fort Brian, de Chio. Bon, en tout cas, le Admor Hazaken, il a rajouté Mamash. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Mamash? Véridique. C'est vraiment, c'est pas, parce que des fois, Yosef, quand on étudie des Midrashim, il y a ce qu'on appelle le langage de Guzma. C'est quoi Guzma? Guzma, c'est une sorte d'exagération. De temps en temps, on peut exagérer. Ok? Là, ici, le Admor Hazaken, il fait exprès de dire mamash, pour te dire que c'est pas une exagération. C'est vraiment tel quel. Vous avez entendu les mots? C'est vraiment tel quel. Très vrai. Si vous écoutez pas, après, vous allez me dire que vous n'avez pas compris. C'est vraiment tel quel. Chelek, Eloka, Mimal, Mamash, une part de Dieu, vraiment à l'intérieur de nous. Donc divin, plus spirituel. L'âme animale est spirituelle. Donc on l'appelle l'âme animale, l'âme qui fait vivre, l'âme qui donne la vie, l'âme, etc., etc. Donc c'est du spirituel. L'âme divine, c'est pas du spirituel. Je vous ai déjà posé la question tout au début. Est-ce qu'il y a trois matières? Oui, il y a matériel, spirituel et divin. Là, c'est divin. Yes? Ok. Alors maintenant, on va voir une des phrases, une des preuves. En tout cas, il n'y en a pas beaucoup des preuves que l'Admor Hazaken ramène. Il y a d'autres preuves dans d'autres domaines, en tout cas, que voilà la preuve. Alors écoutez bien.
quand Hachem, il a créé Adam, qu'est-ce qu'il a utilisé? Qu'est-ce qu'il a marqué en français? Il a insufflé un souffle de vie. On est d'accord ou pas? Très bien. Vous savez tous que la manière comment nous étudions, c'est que nous faisons attention aux mots que Hachem met dans la Torah. On est d'accord? C'est-à-dire, en fin de compte, chaque mot, il est pesé. Est-ce que Hachem aurait pu utiliser un autre terme pour dire il a mis une âme à l'intérieur du corps inerte de l'homme? Il aurait pu dire en hébreu Vayasem bo Nishmat Chaim. Vayasem, il a mis à l'intérieur Nishmat Chaim, une âme de vie. Oui ou non? Le Admor Hazaken, qui est tiré du Zohar, il a dit non, c'est pas ça le terme. Vaïpach Be'apav. C'est quoi Vaïpach? Il a soufflé à l'intérieur de lui. Alors qu'est-ce qu'il a marqué? Donc en fin de compte, on a tous l'image en tête parce que c'est exactement ça là l'image. Hachem il crée un corps. Le corps il est totalement inerte. Il y a les organes, il y a tout ce qu'il faut, mais il n'y a rien qui est déclenché. Ok? Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il fait comme ça. Oui ou non? Très bien. Si j'ai envie de pousser cette feuille-là, je peux faire jusqu'à que je la pousse. Ou bien, je la pousse. Hachem, il aurait pu faire les deux choses ou pas? Oui ou non? Pourquoi la Torah elle a dit Vaïpar plutôt que Vaïasem? Il a posé. Pourquoi? Le Zohar va en déduire. Quelle est la différence entre faire ça et souffler? C'est qu'il y a une réalité, parce que la Torah elle utilise des termes que nous on peut comprendre, qu'il y a une réalité totalement humaine, logique. C'est laquelle? Quand tu souffles, tu perds de l'énergie. C'est quoi une perte d'énergie? Je prends de l'énergie qui est à l'intérieur de moi, en soufflant, et ben j'en ai perdu d'énergie. Ok? Et ben qu'est-ce que l'Admor Hazaken il veut déduire à partir de ça? Il veut déduire la chose suivante. Pourquoi Hachem il a utilisé le terme Vaïpach Be'apav Nishmat Chaim et il a insufflé à l'intérieur de lui en soufflant? Pourquoi il a utilisé ce terme-là? Pour te dire Kol man de nafar mitochen nafar. Tout celui qui souffle, il souffle à partir de sa propre énergie puisqu'il fait une perte d'énergie. Donc cela veut dire que quand il a donné la Neshama dans Adam Arishon, il a donné de son énergie à Adam Arishon. Comment il a marqué qu'il a fait vivre les animaux et tous ceux qui existent sur terre? Comment il a marqué? Il a marqué Vatotzi Nefesh Chaya. Il y a eu en même temps que la création du matériel, il y a eu aussi le spirituel. Il y a eu la Nefesh Chaya, une âme vivante. Donc en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il avait deux manières de créer la vie. Ou bien Vayasem, il a posé la vie à l'intérieur de la chose qu'il a créée, donc il a animé sa création. Ou bien Vaïpach Be'apav Nishmat Chaim. Il a insufflé à l'intérieur un souffle de vie. On est d'accord ou pas? Ce qui veut dire par là que l'Admor Hazaken, ça c'est une preuve du Zohar, pas du Admor Hazaken. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Le Zohar, il nous dit que pourquoi la Torah a utilisé le terme Vaïpach, il a soufflé, parce que quand quelqu'un souffle, Kol man nafar mitochen nafar. Tout celui qui souffle, il souffle de l'intérieur de lui, et mitochen nafar, et que, comme on va voir dans quelques instants, et que chez Tochiut ou Pnimiut Chayut Shebadam, qu'une personne, la vitalité qui est à l'intérieur de lui, Motzi min fichato bekoach, tu le fais, tu sors ta vitalité, puisque en fin de compte, quand tu souffles, tu as mal à la tête. Pourquoi tu as mal à la tête? Parce que tu as un vrai dégagement d'énergie. Et bien, cette énergie, quand tu as mal à la tête, c'est parce que tu as une perte d'énergie. Oui ou non? Quand tu as mal à la tête parce que tu n'as pas mangé, pourquoi? Parce que tu as moins d'énergie. On est d'accord? Donc, le fait que ton corps, il se sente mal, parce qu'il y a moins d'énergie. Donc, pourquoi maintenant tu as mal à la tête quand tu souffles? Parce que tu as enlevé une énergie. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a pris de son énergie à lui, personnelle, et il l'a mis dans le corps de l'homme. Pour le reste, il a utilisé Vayasem, c'est ça? Dans tout le reste de la création, l'animation vitale a été faite par un acte de création, pas un acte pas de changement, mais de déplacement. Dans le cadre de la création de l'être humain, il a fait un déplacement. Il a pris de son énergie, il l'a mis à l'intérieur. Ok? Dans la création, il n'a pas mis de son énergie. Il a fabriqué, il a créé de toutes pièces le chaya, l'animal ou sa création. Et Nefesh Chaya.
et aussi la vitalité qui va avec. Costaud ou pas costaud, la vérité? Alors bien sûr, on le dit souvent, on mélange. Là maintenant, vous avez la vraie définition, la vraie traduction. Vous avez exactement c'est quoi le terme qui est utilisé. Pas mal ou pas mal? Hein? Yes? On va faire dans le texte et après, on va essayer de travailler la question que Shai le terme que Shai a voulu utiliser. Venefesh Hashenit Be'Israël, on le fait dans le texte. Venefesh Hashenit Be'Israël. Et la deuxième âme, Be'Israël, à l'intérieur du Am Israël. I Chelek Eloka Mima'al Mamash. C'est une partie du divin d'en haut, Mamash, vraiment. C'est pas de la rhétorique, c'est ça le sens. C'est pas de la rhétorique. C'est vraiment une part de Dieu, vraiment. Alors après on va dire, mais Shai, il a déjà dit part de Dieu. On va revenir dessus. Mais Chelek Eloka Mima'al. Alors, et c'est pour ça que, alors, comment tout a marqué, Vaïpar Be'apav Nishmat Chaim. Il a soufflé à l'intérieur de l'homme, Nishmat Chaim, une âme de vie. Alors maintenant, le Zohar, il nous dit, comme il y a marqué, et comme on dit tous les matins, Ve'ata Nafar Tabi, quand on fait dans les brachot, Ata Nafarta Bi, tu as soufflé à l'intérieur de moi. Uchmosh Katou Bezohar, comme il y a marqué dans le Zohar, Man de Nafar, Mitoche Nafar. Tout celui qui souffle, il souffle, Mitoche, de lui, de l'intérieur de lui. Chez Mitoch Yuto ou Mipnimiuto, souffler, c'est de l'énergie qu'on retire de l'intérieur de nous. Chez Tochiyut ou Pnimiut Achayut chez Adam, car l'intériorité et vraiment l'intériorité de la vitalité chez Adam, Motzi bin Fichato Bechoach. Il sort de sa vitalité à l'idée Nefichato, souffler. Donc, Hachem a utilisé ce terme-là pour nous dire qu'il a donné la vie à l'être humain, en tout cas à l'homme, Adam Arishon. Ce terme-là est utilisé pour nous dire que la vie qu'il a donnée, c'était une part de lui-même. Yes? Très bien. Alors maintenant, pourquoi je n'ai pas été d'accord avec le terme une part de lui? Parce qu'en vérité, le terme une part de lui, hein? Ça découpe, Alors, ok, très bien, on va étudier plus tard que dans le spirituel, la découpe n'est pas un problème. Je l'ai appris, je me rappelle encore de l'exemple que mon Chaver, il m'avait donné, il était plus âgé que moi. S'il entend ça, Shmuel Lipsch, il m'avait dit, nous on croit tous que couper, c'est comme dans une pomme. Tu coupes une pomme, tu as un peu moins de pommes pour l'autre. Couper, c'est comme le feu. C'est le spirituel, ça se découpe pas. Tiens, voilà. Ça, okay. Mais même là, c'est même pas ça qu'on va étudier. Pourquoi j'aime pas le terme une part de lui? Parce qu'en vérité, n'importe quel artiste, il donne une part de lui dans ce qu'il fait. Au travail, on donne une part de nous-mêmes. Notre investissement, notre fatigue, notre sueur, notre labeur, notre volonté. Et la preuve, c'est que votre travail vous ressemble à vous. Quand on dit j'ai des parts, c'est... Mais votre travail vous ressemble à vous. Votre voiture vous ressemble à vous. Les gens qui vous entourent vous ressemblent aussi un peu à vous. Pourquoi? Parce qu'en vérité, dans n'importe quelle chose qu'on fait, on laisse des traces. Ok? Yes ou pas? Donc en vérité, quand tu dis le terme une part de toi, je ne peux pas l'accepter. Ok? Cependant, il y a une seule chose sur terre dans laquelle on laisse une part de nous vraiment. Hein? Les enfants? Ouais. Exact. Tu ne peux pas me comparer ton tableau d'artiste et tes enfants. En vérité. La différence, c'est que là, on laisse une part dans un artiste, c'est une part de lui qui est figée. Mais dans un enfant,
part de lui qui va. Alors, c'est vrai, sauf que le terme, c'est pas. Alors, en vérité, le terme dans part de lui, oui. En vérité, dans les enfants, le terme, c'est pas une part de lui. C'est lui-même. Et c'est ça la différence. C'est pour ça que l'Admor Zaken, au début, il dit Chalek Elokam Ma'al Mamash. Une part de lui. Vraiment. Du divin. Alors qu'en vérité, tu peux dire une part de moi dans le tableau que je vais fabriquer. Mais c'est pas vraiment une part de moi. Si j'ai une idée, la preuve, quand je vais évoluer, ben, le tableau il va être différent, le truc va être différent. Ok? Et en vérité, c'est pas une part de moi, c'est une part de ce que j'ai ressenti en maintenant. Donc c'est même pas une part de moi, vraiment. C'est une part. Un compositeur, il va avoir une idée, il va réussir à le retranscrire sur des trucs de musique. Ouais, il a voulu raconter sa vie dans la musique, c'est très mignon. Ok? Donc c'est une part de sa vie, c'est pas vraiment une part de lui. C'est une expression de lui. C'est une manifestation de lui. C'est pas une part de lui. Si tu détruis le tableau, tu l'as pas détruit lui. D'accord, il n'y a pas de part de lui. La preuve, c'est qu'il peut faire plusieurs fois les mêmes. Il peut faire 10 fois le même tableau. Alors quoi, il va avoir 10 fois des parts de lui? L'idée, elle aurait été une part de lui. Mais il peut refaire 10 fois le même tableau. Oui ou non? Donc en fin de compte, il ne faut pas confondre une expression de lui et une part de lui. Quelle est la seule entité qui est vraiment une part de nous? Les enfants. Chromosome X, Y ou Z, je crois. X, Y. X, Y, 1. Ça s'arrête à Y. Ah, Z. Y, ça suffit. Ah, X, Y. X, Y, les mêmes chromosomes, les mêmes, peut-être sûrement même ADN, ressemblants, etc., etc. Même Constantinois ou d'Oran ou d'Alger ou n'importe quoi. Ok. Ça va, détente. Quoi qu'il arrive, là, tu as une vraie part de toi. Et ça, c'est une vraie part de toi. C'est toi sous une autre forme. Mais c'est toi. Vous dites qu'en gros, c'est pas une expression, c'est une part. Exactement. Toute la création, elle est une expression d'Hachem. Nous, on a une part. Une part d'Hachem. On a une part d'Hachem. Ce qu'il a dit notre ami ici sur l'unicité, le fait que Dieu ne veut pas être divisé. D'ailleurs, on voit que dans la suite du Tanya, que le Rabbi Shneur Zalman dit que. Ah, ok, on peut pas tout dire le seul Pérec. Après, on va expliquer plus tard, mais on peut pas dire tout le Pérec. Après, il explique qu'on a l'intérieur d'Hachem et tout ça, etc. Ça, on va dire, mais on peut pas tout faire maintenant. Et après, il y a le Sharichut d'Aïmouna. Tout ça. Déjà, c'est pas mal ça, déjà, non? Hein? Donc, on est une part d'Hachem, on est une expression d'Hachem. Non, nous, on est une part d'Hachem. On a une part d'Hachem. Alors pourquoi quand il a... Parce qu'en vérité, au moment où il a dit, on n'avait pas vu la différence entre l'expression de quelqu'un et une part de quelqu'un. Quand je dis une expression de quelqu'un, la personne, il est décédé, l'expression, elle est toujours là. Ok? Une part de toi, si c'est une part de toi, tu meurs en même temps que la part de toi. On dit ça, exactement. En vérité, j'ai expliqué tout à l'heure, techniquement, c'est quasiment la même chose. En fin de compte, c'est Neshama, en général, on l'utilise pour l'âme divine, mais en vérité, c'est pas obligé. C'est dans la Chassidut, on va toujours, en général, on dit Neshama pour l'âme divine, on l'utilise très rarement pour l'âme animale, mais sinon, Nefesh, c'est aussi âme, traduction, il l'utilise pour l'âme divine, l'âme animale, parce qu'en vérité, l'âme animale, c'est la partie la moins classe d'utilisation de l'âme animale, de dire Nefesh Abahamit. Mais en vérité, la même Nefesh Abahamit, on l'utilise sous le terme Nefesh Achionit, celle qui nous fait vivre. Parce qu'on va étudier plus tard qu'en vérité, l'âme animale, c'est l'outil de vie du corps. Donc on apprendra plus tard que lorsque l'âme divine, elle veut faire une mitzvah, elle a la volonté de faire la mitzvah, qu'elle va habiller dans l'âme animale, et que l'âme animale va exploiter le corps pour faire la mitzvah. C'est en fin de compte l'âme animale et le corps, et l'utilisation du corps, et l'élément incontournable. La différence entre nous et le tzaddik gamour, et le tzaddik parfait, c'est quoi? C'est que lui, il a réussi à transformer que même cette âme animale-là, elle court pour aller faire la mitzvot.
Elle aime les mitzvot, elle aime que l'endroit de mitzvot, elle aime que la Torah, elle aime que les mitzvot. Donc ça, c'est encore un autre niveau, ce que nous, on n'a pas. Nous, ce qu'on peut faire, c'est imposer au corps les mitzvot. Et par un entraînement, de la même manière qu'au début, quand tu fais 30 pompes, t'es fatigué. Mais au bout de pas mal d'entraînement, en fin de compte, tu as tellement travaillé le corps que 30 pompes pour toi, c'est rien du tout. Ok? Donc il y a un moment où tu travailles, de la même manière, l'âme animale, l'âme divine, elle commence par imposer, et à la fin, par une vraie succession d'enseignements, d'études, de Torah, de choses, de compréhension, d'entraînement, etc. Bon, à la fin, elle n'oppose plus de résistance. Ok? Mais ça, c'est l'âme animale. Mais quoi qu'il arrive, nous, on va par l'âme divine, et l'âme divine, elle est obligée de passer par l'âme animale, et c'est pour cela qu'on a dit que l'âme animale se trouve dans le sang. Donc, en fin de compte, tu vois bien que j'ai toujours besoin de mon sang et de mon corps pour faire. Donc, c'est-à-dire, quoi qu'il arrive, l'âme divine, elle passe via l'âme animale pour pouvoir faire quoi que ce soit. Yes? Ça nous apporte quoi, savoir ça? Des fois, tu peux oublier et croire que tu fais partie de la création. Tu peux t'oublier. Comme moi, je peux m'oublier. Quand on va se rappeler d'ici, on va se rappeler que on fait partie du Créateur. Et ça, une fois, ils ont demandé au Rabbi, mais à quoi ça nous sert? Pourquoi on enseigne aux gens la chassidoute? Il faut d'abord qu'ils apprennent la Gemara, la halakha et tout ça. Alors le Rabbi a répondu comme ça. Il a dit, la chassidoute, c'est comme si maintenant à quelqu'un, je lui donnais directement une cravate. Le monsieur va se poser une question, il va se dire, mais à quoi ça me sert la cravate? Alors les gens ils me disent, tu sais, quand tu as une cravate, c'est quand tu mets une chemise et tout ça. Ah, j'allais m'acheter une chemise alors. Après, j'en ai acheté un pantalon, après, j'en ai acheté des chaussures, etc. Mais si par contre tu donnes une chemise, pas sûr qu'il va tu donnes un pantalon, pas sûr qu'il va mettre une chemise ou une cravate, peut-être mettre un t-shirt. Donc tu commences directement par la cerise sur le gâteau, après tu attends que le gâteau il se remplisse en dessous. En tout cas, quoi qu'il arrive, ça fait partie des phrases qui sont censées nous donner pas mal de force. Yes? Yes? Très bien. Et au passage, à travers ce genre de phrases-là, vous pouvez aussi un tout petit peu comprendre pourquoi le Rabbi, si vous regardez tous les enseignements du Rabbi, à combien le Rabbi il est dur sur notre capacité, il est intransigeant sur notre capacité d'avancer, de faire des choses, de faire des merveilles et d'avancer et d'illuminer autour de nous. Et il est intransigeant sur ça. C'est-à-dire, si quelqu'un il oserait passer devant le Rabbi et dire « Ah, moi j'ai pas la capacité », tu termines pas ta journée. Ok? Pourquoi? Parce que tout simplement, si tu pars du principe que chacun de nous, il a l'âme divine à l'intérieur de toi, explique-moi, qu'est-ce qui pourrait être impossible à une âme divine? Dis-moi. Yes? Qu'est-ce qui pourrait être impossible? Ok? Et de la même manière, plus tard on va étudier, de la même manière, on va étudier que c'est pour cela que des fois, quand on va faire Mifsaïm, des fois on peut croire que quelqu'un qui s'oppose à mettre les tefilines, il s'oppose vraiment. En réalité, c'est pas qu'il s'oppose, c'est qu'il faut un peu dépoussiérer sa volonté. Mais le Rabbi répète 1000 fois, un juif ne peut pas être séparé de Dieu. Il peut pas. C'est une part. Il peut pas être séparé de Dieu. Il y a Dieu en lui, il peut pas être séparé de Dieu. Sauf que l'âme animale, elle l'a recouvert d'opacité la lumière de son âme. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un peu pousser, il faut un peu bousculer. Il faut un peu bousculer, exactement, il faut un peu bousculer. Et à la fin, il y a l'âme divine qui se révèle. Vous avez raconté il y a des années une anecdote, celui qui voulait pas... Si je peux même Avec les tefilines. mettre les tefilines, parce qu'il voulait pas tirer sa chemise. Ah là là là, quelle rigolade cette anecdote-là. Quelle rigolade. Quelle rigolade. C'était la personne qui lui avait mis les tefilines. Non, à la fin, je lui ai mis les tefilines. C'est enfin, à la fin, je l'ai Il lui a mis attrapé. que la tête, c'est ça? Ouais, je lui dis, mais je vais te mettre que la tête. Et puis à la fin, il fait bon cœur. L'âme divine, elle est ressortie. C'est le Rabbi qui dit ça. Et maintenant, vous comprenez pourquoi. Yes? Yes? Alors maintenant, il y a une autre halakha qui sort de cela. Tu as donné une fourchette, parce que je vois que personne ne veut manger les gâteaux là. On pourrait pas les ramener, on va les ramener pour la semaine prochaine si vous ne les mangez pas maintenant. Hein.
Vous voulez une fourchette? Ouais, une fourchette. Une fourchette. Alors, Pour, alors, vous connaissez la halakha. Il y a une halakha qui dit comme ça. Il y a une halakha qui dit comme ça, que si maintenant un homme, malheureusement, il doit divorcer sa femme. Pour X raisons, il se comporte mal, etc. Et les Khamim disent, tu dois divorcer ta femme, tu es en train de la faire souffrir, on n'a pas droit. Ok? Et alors, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué que, on le bouscule jusqu'à même le frapper, jusqu'à qu'il divorce. Il fait, mais attention, je comprends pas, une fois qu'on va le frapper, en fin de compte, il va donner le guet sans volonté. Et si on donne le guet sans vraiment la volonté, le guet, il n'est pas cachère. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué que comme chaque juif, il a vraiment envie de faire la volonté d'Hachem, donc le fait qu'il ne veut pas donner le guet, alors que la halakha dit qu'il faut donner le guet, c'est parce qu'en vérité, c'est son Yetzara. Donc on le frappe jusqu'à que les Yetzara, il dit, ok, c'est bon. Enfin, ça, on joue avec les. Bah non, tu joues pas avec le truc, juste c'est la réalité de ce qui a marqué. C'est l'application réelle. C'est pas qu'il veut. Voilà, exactement, c'est l'application réelle. Quand un enfant il est fatigué, et il pleure. En vérité, pourquoi il pleure? Parce qu'il est tellement fatigué qu'il n'arrive même pas à avoir la sobriété de comprendre qu'il doit dormir. Claire? Non, Véron. Hein? Je sais pas. C'est déjà trop. Claire, monsieur? Allez, maintenant que vous avez compris la différence entre expression et toi, expression, vous allez créer une expression de vous-même dans absolument tout ce que vous allez toucher. Vous laissez une trace de vous-même dans tout ce que vous allez toucher. Vous allez dans le train, vous avez le temps de rigoler un peu avec tout le monde, ils vont se rappeler de vous. L'expression de soi. Mieux lui sur le métro. On parle de toi. Ils vont se rappeler de toi à vie. Ok? Tu viens, tu dis un mot Torah. Ils vont se rappeler de toi. Tu viens, tu fais un truc spécial. Ils vont se rappeler de toi. Mais c'est pas toi. C'est pas toi. C'est une expression de toi. Une expression de toi. Mais c'est pas toi. Tes enfants, c'est quoi? C'est toi. C'est la copie-collée de l'ADN, copie-collée de trucs. Après, il y a un mélange de maman et papa. Et c'est copie-collé de gens. Mais matériellement, c'est ça. Ouais, là, c'est matériellement. Non, c'est pour expliquer la différence qu'il y a entre une expression dans laquelle c'est une partie de mon idée que j'ai réussi à rematérialiser sur un support qui est complètement loin de moi. Et le support me survivra et il n'a rien à voir avec moi. Et alors que des enfants, ouais, c'est une expression de moi, Alors que les enfants, c'est pas juste une expression de nous-mêmes. C'est le même corps sous une autre forme. Est-ce que si l'enfant il parle un peu, il a la même expression que son père ou il s'exprime Alors ça, oui, c'est une expression, mais là, c'est encore différent. En fin de compte, il a pris pas seulement les chromosomes, il a pris aussi un peu le caractère, il a pris un seul truc. Mais en vérité, même si c'est un enfant, il n'a pas du tout la nature de son père et de sa mère, mais il a les chromosomes. En fin de compte, c'est lui qui a été dupliqué sous une autre forme. Voilà. Claire? Suivante avec moi? T'as le droit de poser des questions comme la semaine dernière, hein, n'aie pas peur. Ah, j'ai peur. Je bénis. Allez hop. Claire, monsieur? Allez. Car Ader Machal. Écoutez bien la suite, elle est de folie. Car Ader Machal. Ainsi, à le même exemple que quoi? Vous savez que ça fait partie des choses les plus importantes. Ça fait partie des phrases les plus importantes de notre vie. Hein. C'est quand on prie, est-ce que Hachem va nous écouter ou pas? Mais tout dépend. Est-ce que tu vas aller le chercher à l'extérieur ou en fin de compte, tu es déjà connecté? Si maintenant tu considères que tu es déjà connecté, ta file elle est différente. Et ainsi de suite. Là, dans notre cas à nous, tu considères que toi, tu es déjà connecté. Une fois, j'étais dans le train. Je vous raconte pas tout ce que j'ai parlé avant la phrase de ce que je vais vous dire maintenant. Et donc, on a fait connaissance avec un couple de personnes âgées, retraite, des voyageurs, etc. Et alors un terme que souvent j'ai déjà entendu, un tout petit peu. Alors, gâteau de chocolat. alors, une phrase que j'ai souvent entendue de la part des
non juif, je suis à la recherche de Dieu. Je suis en quête spirituelle. À la recherche de Dieu. Ce terme-là ne peut pas exister chez nous. Ce terme-là, il est impossible de dire. Il n'y a pas de recherche de Dieu. Il n'y a pas de recherche. Il ne peut pas y avoir de recherche. Il est déjà là. Il ne peut pas y avoir de recherche. Oui, mais il y a quand même une notion dans le judaïsme d'augmenter son âme. Ça, c'est autre chose. C'est pas une recherche. C'est un travail sur soi. Ça veut dire que c'est un travail Pas une sur soi recherche. pour C'est un enlever travail sur toute soi. notre. De la même manière. notre De la même Yetzirah manière. et- De la même manière. Voilà, pas devant la caméra quand même. Alors, après ils vont croire que c'est tous les jours comme ça. Hein? On a la recherche de ressentir Dieu quand même. Oui, mais on n'est pas alors on n'est pas à la recherche de Dieu. On fait un travail sur nous-mêmes pour être de la même manière. De la même manière. Est-ce que maintenant un juif il peut se convertir dans une autre religion? Non, parce qu'il sera toujours. Il est né avec déjà. Je sais pas ce que- Non, mais il peut pas. Il peut pas. Il peut pas. Il peut pas. Hein? Si, il m'a l'air un peu comme ça. Le sang. Voilà. Allez, yes ou pas, messieurs? Mais sur ça, on aura tellement le temps de travailler sur cette notion-là que c'est d'un autre monde. Alors, on y va. Kachader Machal. Alors, on est au début après les deuxièmes lignes. C'est pour ça que je fais lentement parce que c'est vrai, c'est là, ici. Je fais lentement parce que c'est une notion, je crois que c'est la plus importante de tout le Tanya, quoi, de toute la Chassidoute. Kachader Machal. Ainsi, à l'exemple, pour donner un exemple. Neshamot Israël, alou b'marshava. Les Neshamot d'Ibn Israël, alou b'marshava. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur ce terme-là, alou b'marshava. Ils sont arrivés dans la pensée d'Hachem. Ça veut dire que ils sont connectés avec la profondeur de l'être d'Hachem. Mais ça, je n'ai pas envie de travailler tout de suite ce terme-là, comment c'est alou b'marshava. Kedirtiv, comme il y a marqué, et ça on le voit dans la paracha de la semaine. Béni Bechori Israël. C'est mon fils. Alors c'est vrai qu'ici il y a marqué c'est mon fils aîné dans le sens, peut-être j'en ai d'autres. Mais ici Bechori, c'est pas dans le sens aîné, dans le sens j'en ai d'autres. C'est dans le sens important. C'est mon grand fils que j'aime, j'adore à la fois au grand cœur. Ok? Parce qu'en réalité le terme Bechori dans toute la Torah entière, c'est le terme de force. Ok? Puisque maintenant, à la sortie d'Égypte, quand il y a eu la mort des premiers-nés, le premier-né n'était pas le premier-né génétique, était la personne importante de la famille. Donc le Bechor, dans toute la Torah entière, ce n'est pas spécialement le premier-né génétique, c'est un exemple. Le papa est un Bechor, et le Bechor de la famille. Le leader. Ok? Donc, Béni Bechori Israël, mon fils aîné, l'Ebné Israël, n'est pas dans le sens mon fils aîné et j'ai d'autres enfants, dans le sens mon fils aîné, important, à qui je suis prêt à tout pour le récupérer. Ok? Béni Bechori Israël, Banim Atem Lachem Elokechem. Il y a marqué dans le passage que vous êtes les enfants d'Hachem, votre Dieu. Ok? Alors, c'est quoi la différence entre un enfant et autre chose? Un enfant, c'est une part réelle. C'est le papa et la maman sous une autre forme. Le reste, c'est une expression. Pas mal. Mais tu te rattrapes pas pour le reste. Hein. Pour le dessert. Khazak, bravo. Ok? Clair ou pas? Clair ou pas? Alors, Pirouche, Kmo Sheaben, Nimshach Mimoach Av. Alors, là, je vais faire exprès de zapper certaines explications, parce qu'on va les revoir dans la page d'après. Je vous donne juste l'idée générale, et après on va la retrouver dans le cas. Alors, dans la Chassidoute, on considère que deux choses. Un enfant provient, de la volonté des parents. Que si maintenant il n'y a pas la volonté, il y a plus forte raison du côté du père. S'il n'y a pas la volonté, il ne peut pas y avoir. Il y a encore des restes de gâteaux et tout ça. Alors, s'il n'y a pas la volonté, il ne peut pas y avoir d'enfant.
Ça, c'est un. Deuxième chose que la Chassidoute considère, c'est que, ici, dans le sens Moach Ha'av, c'est qu'en fin de compte, ça provient de l'essence même du Père. Ok? Il n'y a pas besoin d'expliquer plus de choses. Donc, en fin de compte, la Chassidoute considère que l'enfant provient de l'essence même du Père et qu'à l'intérieur de ce que le Père donne, il y a absolument tout à développer. Donc, en fin de compte, lorsqu'un père il a un enfant, il a tout donné de ce qu'il est lui, puisqu'il a donné de son essence. Ce qui fait que l'enfant provient de mon essence. Donc, si mon enfant provient de mon essence, alors c'est quoi l'enfant? C'est moi sous une autre forme. Pourquoi la mère, elle donne pas de son essence? Si. Mais c'est pour ça que techniquement, Oui, c'est nous, on donne de notre essence. Et même c'est une bonne question à voir si maintenant la maman elle donne de son essence. C'est une bonne question à voir. En tout cas, ici on parle pas de la maman, on parle du papa. Je peux pas dire plus de choses. Tu viens me soulever quelque chose, donc j'ai pas de réponse à ce que tu me demandes. Ok? Et c'est pour ça que la maman, par contre, elle va donner la forme. On lui donne l'essence et elle en fait. Et pourtant, la maman, elle donne vraiment beaucoup, puisque maintenant, elle donne la judaïté. La judaïté. Ok? Donc, en tout cas. Alors maintenant, regardez bien. Kach ader mashal. Neshamot Israël, alou b'marshava ki tetem nemechu Israël banim atem shalom kechem. On est rattaché avec la volonté profonde, la pensée profonde d'Hachem et le moach, le cerveau d'Hachem. Ok? Pirouche. Moshe Aben. Ici, dans ce chapitre-là, pour vous montrer à combien on a, c'est pour ça que j'ai insisté, est-ce que c'est une expression, est-ce que c'est nous-mêmes? Dans ce chapitre-là, la base de la réflexion de ce chapitre-là, c'est quoi? C'est la comparaison absolue que les Bnei Israël, c'est la comparaison absolue des Bnei Israël, du lien entre nous et Hachem, c'est le même lien qui existe entre un enfant et son parent. C'est très, très, très fort. Vous verrez plus tard qu'au passage, ça fait partie des seules manières qu'on peut expliquer tout ce qui se passe dans l'âme Israël. Tout ce qui s'est toujours passé dans l'âme Israël. C'est que la seule réelle relation finale qu'il y a entre nous et Hachem, c'est une relation père et enfant. Mais ça, on aura largement le temps d'en parler. Ok? Pour l'instant, on démarre doucement. Pirouche. Kemo shehaben. Nimshach mimoach hahav. De la même manière qu'un enfant, il provient de moach, le cerveau du père, car kaviachon neshamat kol ish Israël. De la même manière, si l'on peut dire kaviachol, c'est si l'on peut s'exprimer ainsi. Yos ishtecha tevakesh tmunot, אם אתה יכול לקחת אולי. כך כביכול, נשמות, כל איש ישראל, les neshamot de tous les êtres, de tous les bnei Israël, nimshecha mimachshavato vechochmato idbarech. Elle va provenir de la chochma d'Hachem. Ok? Couchez la photo. Ah, ok. Alors, clair ou pas? Clair? Très bien. Maintenant qu'on a appris ça, maintenant on va prendre encore un autre point de vue, un autre angle de vue très important. Ce paragraphe-là, je vais doucement parce qu'il est super important. Ok? Hein? Et là-bas aussi, ok? Clair ou pas? Alors maintenant qu'on a abordé ce premier point, on va aborder un autre principe très important. Ça, c'est des prakim que, même si on va devoir le répéter plusieurs fois pour vérifier que tout le monde a compris, on le répète. Alors maintenant, le Admor Azaken, il va faire quand même un petit aparté sur ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant. C'est que vous savez que nous, quand on fait des comparaisons et des métaphores, les métaphores, elles ne peuvent pas être totalement et absolument les mêmes. Il y a obligé qu'il y ait un truc dans la métaphore. Ok? C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir l'exacte comparaison. Quel serait le bémol dans la comparaison? Nous et Hachem, nous et notre enfant.
Quel en serait le bémol? Le père, il peut atteindre son enfant et vice-versa, mais Hachem, on ne peut jamais vraiment l'atteindre comme relation de père à fils. Peut-être que c'est plus facile d'atteindre nos pas Hachem que d'atteindre nos parents. C'est que le père, pour avoir un enfant, il s'est associé avec la mère. Alors qu'Hachem- Pas mal. Déjà, premier bémol. La conception. Pas mal. La conception. Quoi? Comme oui, ça rejoint un peu ce qu'il a dit, mais Hachem, il n'a pas eu besoin de Ok. nous concevoir d'une manière Très bien. matérielle. Nous, c'est Quoi d'une d'autre? manière un peu. Très bien. Quoi d'autre? Mon père, il peut abandonner son fils. Ok, très bien. Mais alors, on va plus parler sur le lien, le lien intrinsèque. Pour revenir à ce que tu introduisais tout à l'heure sur le divin, tout ça, père et fils, ils sont au même rang, au même niveau. Il y en a un qui est père, l'autre, mais c'est. Alors que c'est être la humain à Hachem. Bah non, pas il y en être a- humain. il y en a qui est Pas divin, être humain. il y en a Pas qui est être divin humain. et l'autre qui est. Bah non, pas être humain. Au contraire, c'est exactement ça qu'on dit. C'est nous et Hachem, c'est la même chose. C'est que la connexion Exactement, entre voilà. Hachem et nous, elle est spirituelle, alors qu'entre notre père et nous, elle est matérielle. C'est-à-dire que c'est de l'ADN qui a été transmis, alors qu'entre Hachem. En fait, nous, on vit avec une Alors, part. tu dis de bien, nous mais en pas nous. assez détaillé. On ne vit pas avec une part de notre père. Mon père, c'est une personne, moi, je suis une personne. Tandis- C'est pas mal aussi. Ok. Il manque la crainte dans la relation. Tu crois à ton père, toi. Ça, c'est chez les Oranais, ça. Ça, c'est chez les Oranais. Mais chez les Tunisiens, il y a des gens qui en parlent. Non, non, regarde, regarde. Ah, mais t'as peur de ça, t'as pas une crainte. Non, non. Alors, je vais vous dire en vérité, c'est quoi le problème? C'est qu'il y a une grande différence entre un être humain, donc nous peut-être, et Hachem. C'est quoi? Nous, on est composés. Et on va apprendre plus tard que parmi les choses les plus extraordinaires, si on peut s'exprimer ainsi d'Hachem, à la différence de nous, c'est que nous, on ne connaît que la composition. On ne connaît rien qui est un. Vous allez jusqu'à l'atome. L'atome, il est composé de protons, photons. Vous allez plus loin, vous trouvez encore le quark, ça, je vous dis le quark. Vous trouvez le quark. Peut-être que dans 30 ans, ils vont trouver encore plus un truc à couper encore. Et encore un truc, et encore un truc. Tout ce que nous connaissons, c'est composé. Et en vérité, même nous-mêmes, on est composé. Il y a un os, il y a de la peau, il y a de la chair, il y a des nerfs, il y a des trucs. Et donc automatiquement, même dans ce qu'on va donner, même dans ce que va être notre enfant, est-ce que c'est vraiment un avec nous? Ça provient de nous de manière intense et essentielle. Mais à la base, c'est pas un avec nous. Ok? Et à la différence avec Hachem, le Rambam, il a fait, on avait déjà étudié ce lien-là, le Rambam dit clairement que parmi nos croyances obligatoires, quand je dis obligatoire, c'est fondamental dans notre relation avec Hachem et dans Hachem, c'est que Hachem, Elokeinu Hachem, est Chad. Alors, pour vous donner une petite idée que le Rambam lui-même, il le dit, donc moi je ne peux rien faire plus, que le Rambam il dit que nous, on ne peut pas le comprendre. Imaginons maintenant que la plus petite entité que nous connaissons, c'était le quark. Imaginons maintenant que le quark, au final, c'était une entité indivisible. L'homme est divisible, la peau est divisible, la chair est divisible, l'atome est divisible, la molécule est divisible, l'atome est divisible, le truc... Imagine maintenant que j'arrive à atteindre une entité qui est indivisible. Voilà, c'est le truc qui est un. La totalité de la création, cette entité-là, on va dire, eh ben Hachem, il en est que fait que cela. Et tout ce que vous connaissez dans la création, c'est une seule et unique entité. Ce serait pas plutôt le fini infini plutôt que l'unité? Le terme, excuse-moi, tu dis, le mot entité, c'est qu'est-ce que... Le fini était en l'homme, c'est-à-dire que d'une certaine manière, à un certain moment où il ne peut pas atteindre, il est défini dans le temps, il est défini dans l'espace, il est défini dans différentes choses, tandis que Dieu est dans l'infini au niveau du temps, l'infini au niveau de l'espace. Pourquoi cette définition, elle n'est pas assez bonne? Pourquoi? Parce que si tu dis que l'éternité d'Hachem, elle est dans le temps, donc il y a d'autres choses où Hachem il n'est pas. Tout est infini.
dans Hachem, dans le sens où on n'a jamais su. Oui, mais est-ce que ça c'est Hachem? Est-ce que ça c'est Hachem? Mais l'infinité peut se trouver partout. Est-ce que ça c'est Hachem? Oui et non. Tu vois, tu as dit oui et tu as dit non. Il y a la place. Il y a plusieurs parts d'expression de lui. Il y a l'espace pour dire non. Ok? Parce que c'est une autre matière. Parce qu'on ne le voit pas, etc. etc. Ok? Dans la définition du Rambam, elle est que Hachem, il est un dans le sens. Écoutez bien parce que dans le sens où la définition, c'est-à-dire, imaginons, c'est pour ça que j'ai dit le terme, imaginons qu'il existait une entité qui est un. Une matière qui est un. Eh bien, Hachem, il est cette matière-là qui est un. Et la totalité de tout ce qui existe, tout est Hachem au niveau de 1. Mais c'est pas une matérialisation spirituelle. Une seconde. Ce niveau-là, pour nous, il est incompréhensible. Il est même pas imaginable, il est inimaginable. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure avec l'histoire des films de science-fiction, on ne peut comprendre que ce que nous connaissons. Et nous connaissons absolument rien qui est un. Tout ce que nous connaissons est composé. Donc pour nous, on ne connaît pas qu'est-ce que dire un, et pire que cela. Quand tu dis que Hachem il est un, mais je comprends pas. Et moi je suis quoi alors? Si Hachem il est un, mais moi j'existe. Donc si moi j'existe, donc je fais obstruction quelque part à Hachem. Donc cela veut dire que Hachem il est pas un. Hachem il est unique, mais pas un. Donc en fin de compte le Rambam. Alors maintenant, puisque maintenant nous sommes en compagnie de gens intelligents, j'explique pourquoi le Rambam arrive à ce niveau-là et pourquoi on est obligé aussi de dire cela. Pourquoi? Je vais le répéter à mes anciens élèves qui sont là et que je pense que bon, Hachem ils maîtrisent ce qu'on va dire là maintenant. Non, pas les redoublants, ceux qui maîtrisent et qui pourraient le répéter à d'autres. Parce qu'en fin de compte ici, surtout que Yudjvat il arrive et tout ce qu'on apprend ici c'est pour le répéter. C'est pas pour soi-même, c'est pour le répéter. Et donc on va expliquer. On a vécu dans ce monde, dans le monde et dans l'histoire du monde, il y a eu la mythologie grecque. La mythologie grecque et l'idolâtrie ne peut exister qu'à partir de l'axiome ou qu'à partir du point de départ suivant, qu'un être divin est aussi composé. Pourquoi? On va prendre Zeus. On va prendre Zeus. Quelle est la logique pour les Grecs de dire Zeus, il est comme ça, il est comme ça. Et après il a un autre frère, après il a un autre ci, après il a une autre sœur, après il a un truc, et après la chose. Après il y a un autre Dieu dans l'eau, etc. Pourquoi? Parce que dès lors que tu dis que quelque chose est composé, c'est qu'il a une limite. Quoi qu'il arrive. Parce qu'il y a un endroit jusqu'à où je peux m'étendre, il y a un endroit où la fin de mon extension arrive, et donc automatiquement il y a de la place que je suis obligé de laisser pour une autre chose. Hein? Ils n'ont pas du tout la même conception, c'est un peu l'anthropomorphisme qui c'est des êtres humains avec des super pouvoirs, leur Dieu. Entièrement d'accord. Mais quand tu prends l'être humain, il est composé, donc il est limité dans un espace, bien sûr, mais il est limité. Donc dès lors que je suis limité, je laisse la place pour autre chose quand je ne suis pas là. Par conséquent, dès lors, après si vous voulez qu'on retravaille cette notion-là, parce que c'est une notion qu'on a travaillé avec plusieurs temps et plusieurs années. Donc si maintenant tu veux être d'accord, si maintenant tu dis que Dieu il est composé, eh ben au début tu dis juste un mot qui veut rien dire, ouais mais Dieu il est comme nous tous, sauf d'une autre puissance. Non, dès lors que tu considères que Dieu il y a une composition, automatiquement tu laisses de la place pour un endroit où il est ou un endroit où il n'est pas. Un endroit où il peut s'exprimer, un endroit où il perd de sa force. Donc tu es obligé de dire, dans notre conception de la divinité pour nous, qu'Hachem il est un
il n'y a aucune variation dans son existence, il n'y a aucune dissociation, différence, étape, coupure dans ce qu'il est. Et pour cela, tu as une seule réponse à ça, 1. Cependant, le Rambam nous dit, mais nous, on ne peut pas le comprendre et le concrétiser, puisque nous ne savons pas, nous n'avons pas de connaissance de quelque chose qui est un. Donc en fin de compte, le mot éternité que toi tu as voulu dire, ça pourrait être un diamant, qui fait partie des matières les plus dures, et donc ce diamant-là, il peut durer 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, etc. Que pour nous, ça veut dire éternel, mais il n'est pas éternel. Parce que même s'il est éternel dans le temps, il y a un endroit où il est, il y a un endroit où il n'est pas. Donc en vérité, on ne peut même pas dire le mot éternel. Le vrai mot qui caractérise notre conception de la divinité, nous les Bnei Israël, c'est un. Il n'y a pas de plus grande définition que un. Et c'est pour ça que tous les matins on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu. Non, Hashem Echad. On aurait pu dire Hashem Yachid, Hashem Rishon, Hashem, plein de choses. Il y a plein de termes qu'on peut dire élogieux pour Akadosh Baruch Hu, des termes extraordinaires. Mais le terme le plus puissant qui existe, dans sa vraie explication de terme, c'est Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il est un. Parce que un veut dire qu'il n'y a aucune limite, ni dans sa présence, ni dans sa puissance, ni dans son espace, ni dans son expression, ni dans rien. Puisqu'en fin de compte, il n'y a rien où il n'est pas. Ça, on va retravailler ça. Je peux dire une bêtise plus grosse que moi, hein. Je ne sais pas avoir compris. Non, toi t'es grand, donc ça va être compliqué, mais... Donc à partir de ce moment-là, Hachem, il est aussi dans la paire de clés. On est d'accord? Qu'est-ce qui m'empêche? Il est la paire de clés. Il est la paire de clés. Qu'est-ce qui m'empêche de prendre la paire de clés pour prier devant alors? Parce que je me dis c'est Hachem. Parce que la volonté d'Hachem, il a dit, ça je l'ai créé, donc sous cette forme-là. C'est difficile de dire que ça c'est pas une expression d'Hachem et que c'est Hachem lui-même. Ça je l'ai créé sous cette forme-là, et c'est pour ça qu'il y a marqué dans les 10 commandements, attention à vous, que vous preniez aucune forme qui existe. C'est comme si déjà tu veux prier au divin, tu dois prier sous la vraie forme du caractère divin, c'est-à-dire qu'il est partout. Cela veut dire que si maintenant tu pries à la clé, cela veut dire que tu imagines que Hachem il est à la clé, mais il n'est pas ailleurs. Donc c'est pour ça que la Torah elle a dit, parce que l'idolâtrie provient de l'idée même. Parce que après, si vous voulez, on peut retravailler cette notion-là. C'est pas grave si le périkbet, de toute façon, on va pas le terminer en un cours, on va le terminer en deux ou trois cours. Donc c'est pas grave si on revient sur ce point-là. C'est-à-dire que dès lors que tu dis le terme composition, c'est-à-dire qu'il y a une limite. Une limite à l'espace, une limite à la manifestation, une limite à la force, une limite à l'existence. Et c'est pour ça que juste je vais terminer avec vous le terme. Alors, regardez l'avant. Pour dire, tout ça pour en venir à quoi? Et après on va terminer le Rambam. Tout ça pour en venir à quoi? À la différence entre la relation qu'il y a entre un enfant et un fils. Que là, on peut dire bien sûr qu'il y a une part du papa, il y a les chromosomes, il y a un truc, mais c'est pas encore le vrai papa, il n'a pas tout pris du papa. Chez Hachem, c'est un niveau encore plus élevé. Puisque Hachem, il est un. Donc, quand Hachem, il a pris une part, entre guillemets, de lui, il a mis chez l'être humain, chez le Ben Israël. Donc, c'est pas qu'il a pris une part de quelque part de chez lui. Il a pris lui, et il a mis dans l'armée Israël. Il a pris lui, et dans celui, comme Hachem, il est un, donc c'est un. Donc, le un de lui, il a mis dans l'armée Israël. Donc, encore plus puissant de ce qu'on a dit au début. Donc, encore plus puissant de ce qu'on a dit. Pas dans le goy, alors, du coup. Oui, mais toute la création, c'est une expression. Donc, même si demain tu vas faire la valeur, le tableau le plus beau qui existe, qui coûte 800 millions de dollars, ok, ça ne pourra être qu'une expression. Tu montes une société avec 200 000 salariés, un truc de malade, tu as mis ton âme, tu as mis ton image, tu as mis ton truc, etc. Ça restera toujours une expression. Ça n'aura aucune valeur, via tes enfants. En tout cas, ça n'aura pas la même valeur. Peut-être ça n'aura plus de valeur, mais ça n'aura pas la même valeur. Juste, je vais terminer les 4 lignes, comme ça, si on a besoin de revenir sur ça.
et la semaine prochaine. Ouais. Mais alors, Ve'i ou Hakim, Vela Bechachma Idia, parce que Dieu il est intelligent, mais pas dans une intelligence comme la nôtre. Parce que tout à l'heure on a dit que de la même manière, mais je sais que le cours, peut-être si vous n'avez pas l'habitude de ces notions-là, c'est un peu compliqué à peut-être répéter et tout ça, mais c'est pour ça qu'on enregistre et c'est pour ça que c'est vraiment des notions ultra importantes. Peut-être on les dit un peu avec facilité parce que on l'a travaillé pendant des années toutes ces notions-là. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a l'habitude, on a un peu d'expérience, donc on a fait beaucoup de discussions et de sujets. C'est pour ça qu'on a peut-être les mots un peu plus faciles, mais c'est des notions ultra importantes qu'il faut garder. Alors, pourquoi tout ça pour dire quoi? Puisque maintenant il y a marqué que l'enfant provient de l'intelligence de son père, mais l'intelligence c'est pas moi. Dieu préserve, la preuve, c'est que que Dieu il nous préserve à tous, leur âme Israël, à tout le monde, qu'une mort encéphalogramme, c'est quoi? C'est que le cerveau ne marche plus, pourtant on n'a pas le droit de tuer la personne. Pourquoi on n'a pas le droit de le débrancher? À part dans certains cas. Parce qu'en vérité, la vie dans l'âme Israël, la vie dans la halakha, elle est considérée par le souffle. Donc tu vois bien que même chez l'être humain, tu peux séparer le terme vie de le terme intelligence. Donc si au début tu me dis que l'enfant il provient de l'intelligence du père, du moire, du cerveau du père, ok, mais on sait très bien que le cerveau et l'être humain, ça reste deux choses séparées. Donc cela veut dire que nous qui provenons du cerveau d'Hachem, en vérité on ne provient pas d'Hachem, on ne provient que d'une partie d'Hachem. Donc tu vas me casser tout ce que j'ai expliqué depuis le début. Réponse du Rambam, oui mais ça c'est des termes. Mais réellement chez Hachem, il n'y a pas de décomposition. Il n'y a pas de cerveau et de bouche et de pensée et de bras et de choses. Tout ça c'est une seule chose. Le reste c'est des facettes d'Hachem. Mais tout ça c'est une seule chose. En fait il y a des décompositions et des niveaux et des gradations que dans ces expressions. Voilà, on étudiera plus tard que c'est même pas ça, c'est des facettes. C'est-à-dire que c'est quoi une facette? C'est moi quand je vois de ce côté-là, je le vois, il est comme ça, comme je le vois comme ça, mais en fin de compte c'est juste l'autre, voilà, celui qui va ressentir l'expression, qui va voir sous angle différent. Mais sans cerveau, il n'y a plus de spiritualité. C'est pour ça qu'ici on ne parle pas de spiritualité, on parle de divinité. Et tout au début du cours, on a expliqué qu'en vérité, il y a deux matières plus un créateur des matières. Le matériel et le spirituel sont deux créations faites par Hachem. Autant que Dieu il a créé le matériel, autant que Dieu il a créé le spirituel. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai donné l'exemple d'une idée. Une idée, c'est quelque chose de spirituel, mais qui a été fabriqué à travers, par exemple, un anneau comme ça. Il y a plusieurs points, il y a plusieurs spiritualités, mais des spiritualités qui existent, des concepts qui existent depuis la nuit des temps. Un, le fait qu'il peut tenir, mais ça, même tu mets sur une branche d'un arbre. Donc le concept, tenir sur quelque chose de costaud, ça existe depuis toujours, c'est Dieu qui a créé ça. Un cercle, ça existe dans la nature, et ça, etc. Après, il y a le rassemblement de tous ces concepts-là qui donnent ça, etc., etc. Mais en fin de compte, tout une création d'Hachem. Le divin, c'est Hachem. Et là, on parle du divin. Et donc, on n'a pas le droit de débrancher quelqu'un qui n'a plus de cerveau parce qu'il a cette part de divinité. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une marloquette entre, il y a une différence d'opinion entre le sens pas le sens, le terme vie médicale, occidentale et scientifique ou médicale, c'est la vie est liée avec la vie du cerveau, alors que dans la Torah, la vie est exprimée à travers le souffle. Ok? Maintenant, est-ce que Dieu préserve quelqu'un qui a plus de tête? Ça fait souffrir, mais ça s'appelle encore vivant. Ça s'appelle encore vivant. Ok? Et voilà, ça s'appelle encore vivant. Alors, là je suis dans les petites lignes, et comme le Rambam il a expliqué, alors j'explique. Chez n'importe quelle personne sur terre, imagine maintenant que je réfléchis sur le verre rempli de jus d'agrumes de Schweppes.
Ici, il y a 3 intervenants. Il y a le donneur d'ordre. Il y a l'outil. Et il y a l'information. Le donneur d'ordre, on y apprendra plus tard, c'est quoi? Ça veut dire quoi, un donneur d'ordre? Donc le donneur d'ordre, on va dire c'est moi, c'est mon ego. Mais on étudiera plus tard ce principe-là, une autre fois. Donc mon ego, c'est donneur d'ordre. Mon ego, il donne un ordre à mon esprit, à mon intellect, de m'approfondir sur l'information, le gâteau. Des fois, le donneur d'ordre peut être mes sentiments, peut être, peu importe. Il y a toujours un donneur d'ordre qui va passer via des outils. Ok? Eh bien, chez Hachem, il n'y a pas ces trois points-là. Le donneur d'ordre, et l'outil, et l'information. Je continue parce que je sais que Shimon, il va me poser bientôt une question. Donc, je continue. Et il dit comme ça. Veda varze, et le Rambam il nous dit, lui-même, tout ça c'est récupéré du terme du Rambam, Veda varze. Et cette chose-là, de considérer que le donneur d'ordre, l'outil et l'information, c'est une seule chose, Veda varze em bichol et adam, la vino al borio. Il n'y a pas dans la capacité de l'être humain de le comprendre al borio. Dans le terme halachique de borio, ça veut dire de fond en comble. On n'a pas la possibilité de comprendre de fond en comble parce qu'on ne peut comprendre que ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Tu me dis maintenant quelque chose de mou et de solide, c'est 2 termes qui ne marchent pas ensemble. Tu me dis quelque chose, je sais pas moi, quelque chose de liquide et tranchant, c'est pas existé. Si maintenant tu mets un truc à haute pression, mais à la rigueur, c'est pas liquide. Ces choses-là n'existent pas. Bon, ok, alors c'est liquide. Voilà, trouvez-moi autre chose. Alors, on va trouver autre chose. Ok, un diamant mou. Ça voit? Un diamant mou, ok? Parce que la réalité de la composition du diamant, c'est d'abord la dureté qui le rend un diamant. Ok? La densité qui le rend un diamant. Donc c'est des choses qu'on ne connaît pas. Donc c'est des termes qu'on ne peut pas utiliser. Le terme, l'idée même qu'une chose n'est pas composée, le Rambam nous dit, En bichol et adam, la vino al borio. Il n'y a pas dans la capacité de l'être humain de le comprendre, puisqu'il ne connaît pas ça, ça n'existe pas. Moi-même, on est composé, par du spirituel, notre pensée, c'est du spirituel, mais cette pensée-là, elle est aussi composée par un cerveau. Ce cerveau-là, où les membres de notre corps, il y a de la peau, en dessous de la peau, il y a ça, en dessous de la peau, il y a ça, on est composé, donc ne me parle pas de quelque chose qui est incomposé. Tout est composé, le gâteau est composé, le livre est composé, le Schweppes est composé, le truc est composé, tout est composé. Mais, de l'autre côté, alors regardez, c'est intéressant ce que je vais vous dire maintenant. De l'autre côté, l'intellect nous oblige à l'accepter. Pourquoi l'intellect nous oblige à l'accepter? Écoute aussi. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, si tu ne dis pas ça, tu as donné une limite à la puissance d'Hachem. Mais comme Hachem est la source de tout, il ne peut pas avoir de stop et de limite. La seule éventualité intellectuelle à l'absence de limite est l'unité absolue. Je fais lourd, je fais le philosophe, mais je suis désolé, c'est les termes. C'est les termes. J'ai fait un petit schéma pour représenter ça. Comme un rond, un cercle, où Dieu il prendrait toute la place. Et on est tous à l'intérieur. Et on est tous à l'intérieur. Tandis que si Dieu était qu'à la moitié, qu'est-ce que serait l'autre moitié en réalité? Donc ça veut dire qu'on limiterait Dieu en faisant de cette manière. Et donc, il y aurait en faisant un cercle. Et donc, il aurait une autre source d'énergie. Il faut faire des plans et des schémas. On peut voir le schéma. Et il y a une autre source d'énergie. Donc s'il n'est pas là, il est à la queue à la moitié. Il y a une autre source d'énergie. Cette source d'énergie, c'est qui? Il est où sa limite? En fait, la vraie question, c'est comment ça se fait que nous, on est là, alors qu'il est tout. C'est ça la vraie folie dans l'histoire. Mais en tout cas, On arrive à avoir de la place dedans. Parce que tu es dans lui et il est dans toi en réalité. ça fait partie de ce qu'on appelle
la force créatrice d'Hachem. D'avoir donné la possibilité d'exister. On n'est pas censé. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Bemakom shatamotse gdulato, sham atamotse anvatunato. Dans l'endroit où tu vois sa grandeur, c'est là-bas où tu vois sa capacité à se rendre petit. C'est-à-dire que même dans le goy aussi, il y a de la divinité alors. Oui, mais tu as compris au début ce qu'on a dit. La spiritualité. Non. Mais non, toi-même tu l'as dit. Il n'a pas l'âme divine. C'est pour ça qu'on n'utilise pas ce terme-là de cette manière-là. On utilise expression. Expression. C'est-à-dire, c'est au final, in fine, bien sûr, la matière première de tout, c'est Hachem, puisqu'on est tout à l'intérieur d'Hachem. Mais en passant outre à ça, c'est spirituel. Mais il a été créé par le. C'est-à-dire qu'au terme technique de notre vie, le terme technique, c'est création ou enfant. Création ou une expression de quelqu'un ou enfant. Toute la création, c'est expression. L'Ebné Israël, c'est enfant d'eux. C'est puissant, c'est pas C'est puissant. encore plus puissant qu'enfant, parce que dans l'enfant, la composition, elle n'est pas à 100% du père. Ça, c'est la deuxième partie. Ça aussi, c'est la deuxième partie. Arrêtez, c'est même pas. Est-ce qu'on pourrait dire que avant la création, tout était infini, on sait que il y avait tout un, etc. Il n'y avait pas de limite en gros, et que Dieu il voulait se connaître peut-être dans la limite, et donc. Parce que si tu dis ça, c'est-à-dire que le besoin, que la création émane à partir d'un besoin. Ouais, donc ça signifie un changement, donc ça signifie un problème. Mais c'est pas de tout besoin. le truc de Marshava alors. Il n'y a pas de besoin. Chez Hachem, il n'y a pas de besoin, il y a de volonté. Alors oui, mais est-ce qu'il n'y a pas une volonté alors, donc une Marshava, une volonté, de se connaître dans la limite? Donc c'est-à-dire qu'avant, il ne se connaissait pas. Donc c'est-à-dire qu'avant, il ne connaissait pas. Oui. Donc cela veut dire qu'avant, il avait une limite à ce qu'il est. Il ne se connaissait pas. C'est pour ça que, exactement. C'est pour ça que le terme, il est volonté. C'est une volonté. C'est pas un besoin. C'est un changement, c'est un nouveau truc. Ça, c'est une autre question. C'est une autre question. Mais c'est pas un besoin. Il n'y a pas un manque. Oui, alors pas, ok, je me suis mal exprimé. Il n'y a pas un manque. Et sur ça, le Admor Zaken nous dit. Ok, donc c'est long. Bon. L'heure est arrivée. On va juste dire quelques petits mots sur le Admor Zaken. Bon. Alors. Hein? Ah ouais, le Chaim. Je vais dans le bureau. Dans le bureau en haut à droite. Une bouteille de vin dans le tiroir. Ah. Oh, ça va, toi, c'est bon. Tiens, attends, et ça tu le laisses sur le bureau. Celle-là, tu le laisses sur le bureau à droite. Là, le bureau des secrétaires. Hein? Non, je sais pas, il y a Rome, le Rome. Non, c'est pas une grande bouteille. Hein. Donc, il y aura un tout petit peu pour chacun. Il a plein de questions, Shimon. Finalement.